Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui du problème des pellicules. Donc je vais vous expliquer comment elles apparaissent et comment les traiter. Donc les pellicules sont causées par le développement excessif d'une levure qui s'appelle Malassezia, et cette levure, elle vit naturellement sur notre cuir chevelu. Cette levure va se nourrir des produits gras qu'on retrouve dans le sébum et va produire en fait des substances irritantes. Ces substances vont augmenter la production des cellules du cuir chevelu. Celles-ci vont s'amasser les unes sur les autres, puis à un moment elles vont se détacher sous forme de particules blanches. C'est ce qu'on appelle les pellicules. Alors, il n'existe pas de cure pour pouvoir éliminer de manière permanente les pellicules. Il existe en fait des traitements anti-pelliculaires qu'on verra par la suite qui permettent de réduire l'apparition de cette affection. Mais malheureusement, lorsque vous serez stressé, fatigué ou lorsqu'il y aura des changements hormonaux dans votre corps, les pellicules vont réapparaître. Alors heureusement que non, les pellicules ne sont pas contagieuses. C'est pas comme attraper un virus ou la grippe par exemple. Donc si vous êtes assis à côté de quelqu'un, je sais pas, dans le train par exemple, et que cette personne, vous voyez bien qu'elle a des pellicules et vous avez un peu peur d'attraper ça, vous inquiétez pas, c'est pas contagieux. D'après les dermatologues, il est important de laver ses cheveux au minimum 1 à 2 fois par semaine lorsqu'on souffre de pellicules. Vous pouvez utiliser un shampoing doux et finir par un traitement hydratant si vos cheveux sont un peu secs après le shampoing. Si vous lavez vos cheveux plus souvent et que vous n'avez toujours pas remarqué de différence sur vos pellicules, vous pouvez essayer d'adopter des méthodes naturelles pour réduire en fait cette affection. Les huiles essentielles de romarin, de tea tree, de baie Saint-Thomas, de laurier noble, ces huiles essentielles ont des propriétés purifiantes qui vont limiter la prolifération de la levure qui est responsable des pellicules. Vous pouvez par exemple ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree dans votre shampoing. Vous pouvez également rajouter des huiles essentielles dans votre bain d'huile et appliquer donc votre bain d'huile sur votre cuir chevelu et laisser poser une demi-heure. Une autre recette serait d'appliquer du vinaigre de cidre de pomme dilué. Donc même chose, vous l'appliquez sur votre cuir chevelu avant donc le lavage et vous pouvez laisser poser entre 15 et 20 minutes. Les masques avant ou après shampoing à base de poudre de Nîmes ou de basilic devraient également vous aider à lutter contre les pellicules. Si vous lavez vos cheveux plus souvent et si vous avez utilisé des méthodes naturelles pour vous débarrasser des pellicules mais qu'il n'y a toujours pas d'impact, vous pouvez maintenant inclure dans votre routine un shampoing anti-pelliculaire. Ce shampoing, qui peut être un shampoing sans sulfate, contient des actifs qui vont soit limiter la prolifération de la levure qui est responsable des pellicules, soit réduire la production des cellules de peau, donc au niveau du cuir chevelu, où finalement ces actifs peuvent aider à dissoudre en fait les pellicules. Pour être efficace, votre shampoing anti-pelliculaire doit contenir des actifs comme le zinc pyrithium, le sulfure, la pyritonholamine, l'acide salicylique, le sélénium sulfide ou de l'huile essentielle de tea tree. Pour vous donner quelques références de shampoing anti-pelliculaire, vous avez le shampoing de Neutrogena, Télégel pour cheveux secs, ou le shampoing de Shea Moisture, le African Black Soap Deep Cleansing. Autre petit conseil les filles, laissez toujours poser au minimum 5 minutes votre shampoing anti-pelliculaire sur votre cuir chevelu. Pourquoi? Parce que simplement, comme je vous ai expliqué précédemment, votre shampoing anti-pelliculaire contient des actifs et il faut simplement laisser le temps aux actifs de faire leur boulot. Très souvent, le temps de pause est indiqué donc sur le shampoing, donc prenez le temps de lire
les conseils d'utilisation et puis suivez-les pour vraiment optimiser donc votre traitement anti-pelliculaire. Et mon dernier conseil pour aujourd'hui sur le traitement des pellicules est de ne jamais graisser votre cuir chevelu avec des huiles, des crèmes ou des beurres. Pourquoi? Parce que simplement, comme je vous ai expliqué précédemment, la levure qui est responsable des pellicules, elle se nourrit en fait de tout ce qui est corps gras, donc tout ce qu'on peut retrouver donc dans vos huiles, dans vos crème, dans vos beurres, dans tout ça. Donc elle va se nourrir en fait de ces corps gras, elle va se développer encore plus, donc faire plein de bébés et donc voilà quoi, ça va aggraver encore plus le problème des pellicules. Vous pouvez malgré tout appliquer de l'huile végétale de votre choix avec de l'huile essentielle sur votre cuir chevelu, mais laissez poser quelques minutes, disons maximum une demi-heure, mais n'allez pas laisser poser toute la nuit, ou même par exemple lundi matin vous appliquez de l'huile sur votre cuir chevelu et la prochaine fois que vous allez laver vos cheveux c'est dimanche quoi. Donc comme je vous disais, la levure va vraiment se développer et se nourrir en fait de ces corps gras. Si vous avez suivi tous ces conseils et que vous avez toujours des problèmes de pellicule, je vous invite à aller voir votre dermatologue. J'espère que ces conseils vont vous aider à réduire vos problèmes de pellicule. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et je vous retrouve bientôt. Bye!